Le PDG du groupe Samsung, chez le président de la République, chef de l'État, l'investisseur coréen s'intéresse à la construction de la nouvelle raffinerie de Port-Gentil, la capitale économique de notre pays. Toutes les précisions avec nos confrères de la presse présidentielle. Baisse des prix des denrées alimentaires au lendemain de la présentation de 2 arrêtés soumettant les produits locaux et produits importés de consommation courante au régime de la liberté contrôlée. La DGCC a rencontré ce matin les opérateurs économiques de la capitale gabonaise. Madame, Monsieur, merci de renouveler votre confiance à Gabon Télévision. Bienvenue dans cette session d'information, la principale de notre chaîne. En ouverture, je le disais il y a quelques secondes en titre, audience au palais de la présidence de la République. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a conféré aujourd'hui avec les opérateurs économiques coréens. Le PDG du groupe Samsung est allé parler construction de la nouvelle raffinerie de Port-Gentil avec le numéro 1 gabonais. La délégation coréenne est conduite par Shim Kim, le président directeur général du groupe Samsung Construction. Cette audience s'inscrit dans le cadre du suivi et de la concrétisation des accords conclus par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba lors de son dernier séjour en République de Corée. Le groupe Samsung s'est engagé à accompagner notre pays dans la construction de la nouvelle raffinerie de Port-Gentil. À ce sujet, le PDG Shim Kim a réitéré avec force et conviction la volonté de son unité de production de s'investir pleinement dans la construction de cette usine de transformation du pétrole dans la capitale économique. Le président directeur général de Samsung Construction et Trading est venu confirmer l'intérêt pour sa compagnie de suivre et de développer ce projet pour la République gabonaise. Cet engagement a été réitéré devant son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et ils ont confirmé leur volonté d'aller très vite dans la réalisation de ce projet. Plus concrètement, les travaux préliminaires ont été engagés simultanément en Corée et bien sûr au Gabon. Il y a plusieurs choses qui se passent en même temps. Et donc nous avons implanté une équipe de travail, donc côté Gabon, côté Corée en même temps, pour qu'on puisse travailler ensemble. Et grâce à ce système, on a vu beaucoup de progrès jusqu'à maintenant. Et bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à réaliser dans le futur. Cette audience du palais de la présidence de la République est une des retombées du séjour coréen du chef de l'État et l'aboutissement, 6 mois après, de l'accord conclu avec le groupe Samsung en marge du sommet sur le nucléaire. Hier, le président de la République était dans le Wolentiem, visiter le site de plantation d'EVA Culture dans le nord du Gabon. Profitant de son séjour, Ali Bongo Ondimba a visité les voiries de la commune d'Oyem, aujourd'hui dans un état de dégradation avancée. Bienvenue Minko, Cédric Aleka, Armand Djenga Moupende, presse présidentielle. De Coq, où il est allé visiter l'exploitation d'EVA Culture, le président de la République a fait le tour des voiries de Bitam. Au quartier Est, comme au marché et au centre de la ville, le chef de l'État s'est rendu compte de la situation préoccupante des voiries municipales. Pour la plupart, elles sont dans un état de dégradation avancée. À l'entrée du quartier Est, la circulation est même interrompue par cet éboulement depuis plusieurs mois. Un danger réel pour les riverains et les usagers de la route. En visitant ces voiries, le président de la République réaffirme son intérêt pour les questions de développement. On va quand même commencer à refaire les voiries. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Ici à Bitam, le problème des voiries urbaines se pose avec acuité. Il nécessite certainement une intervention urgente des pouvoirs publics et du chef de l'État pour une meilleure circulation des personnes et des biens dans cette localité située à la frontière du Cameroun et de la Guinée équatoriale.
Quelques nouvelles hors de chez nous. Le premier ministre éthiopien au pouvoir depuis 2 décennies est décédé dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Meles Zenawi n'avait plus été vu en public depuis le mois de juin dernier et son état de santé faisait l'objet de nombreuses rumeurs. Le premier ministre éthiopien se trouvait à l'étranger au moment de son décès. Poids lourd parmi les dirigeants africains, Meles Zenawi dirigeait l'Éthiopie d'une main de fer depuis 1991. Il incarnait à lui seul le pouvoir dans son pays. La vacance du pouvoir ayant été constatée, le vice-premier ministre assure l'expédition des affaires courantes. Au Mali, le nouveau gouvernement désigné hier se fixe comme objectif de reconquérir le nord du pays occupé depuis près de 5 mois par des islamistes, de sortir de la crise née du coup d'État militaire du 22 mars et préparer l'élection présidentielle libre au Mali. La nouvelle équipe de 31 ministres reste dirigée par le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra. Il comprend des représentants des principaux regroupements politiques maliens. La CEDEAO prépare le déploiement au Mali de quelques 3300 soldats, mais les contours de cette force logistiquement soutenue par les pays occidentaux restent tout de même encore flous. Elle attend la demande formelle du pouvoir de transition à Bamako ainsi qu'un mandat du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous y reviendrons. Sur place au Gabon, je vous le dis, ce soir, nous revenons sur la vie chère avec cette baisse de prix annoncée des denrées alimentaires au lendemain de la présentation de 2 arrêtés soumettant les produits locaux et produits importés de consommation courante au régime de la liberté contrôlée des prix. La Direction générale de la concurrence et de la consommation a rencontré ce matin les opérateurs économiques basés dans la capitale Libreville. Paulin Siaki, Pierre Claverella. Harmoniser les différents points en prélude à l'applicabilité dans les prochains jours des nouvelles mesures relatives à la fixation des prix plafond des produits de première nécessité, 65 au total retenus, c'est ce qui a constitué ce tour de table au cours duquel prenaient part les responsables de la Direction générale de la concurrence et de la consommation et les opérateurs économiques. Lorsque de telles mesures sont prises, nous mettons nos énergies en synergie pour pouvoir rendre ces mesures applicables. Les commerçants, ce sont eux qui sont les derniers maillons de la chaîne de distribution. Il faut bien qu'on les associe pour pouvoir leur dire l'État vient de prendre cette décision. Vous allez peut-être, dans un premier temps, perdre un petit quelque chose, mais il y a des mesures d'accompagnement qui vont venir et en tout état de cause, il vaut mieux perdre un peu, mais garantir l'apaisement social et non pas chercher à gagner coûte que coûte au risque de tout perdre. Cette démarche va contribuer à soulager de manière significative les ménages. Nous ne pouvions pas mettre nos contrôleurs sur le terrain avant que de nous concerter avec les opérateurs économiques, d'une part les importateurs et d'autre part les commerçants détaillants qui ventilent ces produits au niveau des populations. Il nous fallait recueillir leurs premières impressions par rapport à ces 2 arrêtés, contrairement à ce que l'opinion publique dit, les marges restent plus ou moins dans les fourchettes requises et que donc ils nous ont fait comprendre qu'ils vont y aller dans l'application de ces arrêtés, mais qu'ils souhaitent que vraiment le plus rapidement possible le gouvernement puisse prendre des mesures d'accompagnement allégeant leurs coûts. Au terme de ces échanges, les opérateurs économiques se sont dit prêts à concrétiser cette volonté du chef de l'État mise en musique par le gouvernement de la République pour le bien des consommateurs. Seulement, voilà, depuis quelques jours est constaté dans les places commerciales de Libreville la circulation
de quelques contrôleurs véreux se passant pour les contrôleurs de la DGCC avec comme objectif escroquer les paisibles commerçants. Très attendu à Libreville et à l'intérieur du pays, l'affichage de cette nouvelle mercuriale. En tout cas, nous y reviendrons au cours de nos sessions prochaines d'information avec sans doute la réaction du directeur général de la Direction générale de la concurrence et de la consommation. Tout autre chose à présent, le procureur de la République condamne les troubles des quartiers Cocotier et Nkembo survenus le 15 août dernier. Force restera à la loi, a indiqué Mme Sidonie Flore Oué, ajoutant que la loi frappera au cœur de la délinquance, quelle que soit son origine et ses auteurs. Voici la communication de Mme le procureur de la République. Faire le point sur les événements du 15 août 2012 à Libreville, dans les quartiers Cocotier, Nkembo, bref, dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. Ces événements sont consécutifs à l'appel lancé par M. Baobam André et ses compagnons politiques le 11 août 2012 lors de son adresse à ses amis pour une rencontre qu'il avait fixée au 15 août 2012 à 15h au quartier Cocotier. Rencontre d'ailleurs non autorisée par les gouvernements. C'est ainsi qu'au petit matin du 15 août 2012, les forces de police nationale avaient investi les quartiers précités afin de les sécuriser. Foulant au pied les mesures prises par les gouvernants, les jeunes et vieux de nationalités diverses ont gravement troublé l'ordre public en bravant les forces de police nationale par le jet des pierres, suivi d'actes de vandalisme matérialisés par l'incendie de plusieurs véhicules, la dégradation volontaire des autres véhicules et le saccage des magasins des ressortissants étrangers. Le bilan matériel est lourd et les responsables devront en répondre devant la justice. Au nombre de ces dégâts, il y a eu 7 véhicules incendiés, 24 véhicules endommagés, une station-service Oil Libya saccagée et mise hors d'usage située au quartier Nkembo. Au terme donc de notre passage, parce que nous avons tenu à faire le tour de tous les services hospitaliers, l'interne de garde que nous avons rencontré au centre hospitalier de Libreville, seul centre ayant accueilli certains blessés, nous déclarait avoir reçu 2 blessés légers dont la vie n'était pas en danger et une jeune fille arrivée décédée dans leur service. Toutefois, relevait-elle, le corps qui était transporté par les parents ne présentait aucune lésion corporelle apparente et jusqu'à ce jour, aucune autopsie n'a été pratiquée sur la victime, pouvant ainsi déterminer les causes du décès de Mademoiselle Nguema. À ce jour, nous apprenons de certains médias qu'il y aurait un 2e décès. Il convient toutefois de souligner que seule l'autopsie peut déterminer avec précision les causes d'un décès. Par ailleurs, aucun signalement n'a été donné aux forces de sécurité sur le fait qu'une personne sans vie aurait été retrouvée sur les lieux de la manifestation et transportée, soit agonisante ou en état de mort. Enfin, plusieurs personnes ont été interpellées, personnes qui ont été trouvées sur les lieux de la manifestation dans le fait de l'action, en train de casser et en train de brûler et seront déférées très prochainement devant notre parquet. Ces actes crapuleux et inacceptables ne se sont produits dans notre capitale et rien ne pourrait justifier cela. Les infractions définies comme crimes ou délits contre les populations sont insupportables et le statut d'instigateur ou de complice a bien un sens dans notre arsenal juridico-judiciaire répressif. Lorsque ces actes visent les communautés étrangères autres que la nôtre, ils deviennent terrifiants. Ces commerçants, victimes de pillages, sont installés dans notre pays pour sa stabilité et sa sécurité. Mais au nom de qui? Au nom de quoi? Quel individu ou un groupe d'individus peuvent, foulant l'autorité établie, détruire notre économie nationale et notre couverture sociale?